Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour un petit cadeau pour vous remercier de votre accompagnement, de votre soutien en cette période un peu particulière pour nous, indépendants depuis le confinement, le reconfinement. Et j'avais envie de vous offrir ce petit tuto comment se faire une mise en beauté en 15 minutes chrono. Alors certaines clientes se reconnaîtront, j'ai eu des demandes par rapport à ça. Donc voilà, c'est ma façon de vous remercier aussi pour votre soutien, votre fidélité et j'espère que ça vous servira et que ça vous plaira. On manque souvent de temps le matin, on a des fois envie en confinement, en télétravail, on est quand même en visio de temps en temps ou quand on sort et qu'on ne veut pas prendre trop de temps parce qu'on a des enfants, parce qu'on a une vie de famille, parce qu'on a une vie active aussi tout simplement. Et j'avais envie de vous donner de quoi faire une petite mise en beauté express. Alors, je me suis bien sûr appliquée avant mon contour des yeux, mon sérum et ma crème. Voilà, j'ai touché le téléphone. Les gens qui me connaissent savent que comme j'ai une peau à tendance acnéique, eh bien, j'ai tendance à faire des boutons. Donc, je ne me touche pas le visage si j'ai touché d'autres choses. Je fais la même chose d'ailleurs en soin du visage pour celles ou ceux qui me connaissent. Au niveau de l'hygiène, je fais très attention à ça pour ne pas vous mettre des bactéries et des impuretés sur le visage qui peuvent provoquer des boutons. Petite première chose. Alors il y a des artisans qui se sont mis à poil, comme ils disent, pour revendiquer le fait de se mettre un peu à nu, tant qu'à faire si le gouvernement agit là-dessus. Voilà, moi je ne me mets pas à poil, mais par contre je me mets à nu, donc c'est un travail assez difficile pour moi quand même, parce que là vous me voyez naturel, au naturel, donc petit défi pour moi également. Alors voilà, donc je me suis appliqué mes soins du visage, et on va commencer, je vais mettre un chrono comme ça, au moins je pourrais vous dire combien de temps ça vous prend le matin. Top, c'est parti. Pour le visage, donc je me suis mis mes crèmes hydratantes. Vous avez plusieurs possibilités. Moi, j'utilise le fond de teint Jean d'Estrée tenue extrême qui est assez couvrant pour uniformiser le teint quand on veut un joli maquillage et couvrir des imperfections ou des rougeurs. Et pour les gens qui veulent, et en été par exemple, j'utilise pour ceux ou celles qui veulent un peu plus de légèreté sur la couvrance. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la CC crème de Jean d'Estrée. Alors moi bien sûr j'ai pris le testeur parce que je l'utilise essentiellement l'été. Voilà, alors celle-ci c'est la dorée et cette CC crème, sachez qu'elle contient un SPF 50. Donc c'est top pour les personnes qui font des peelings ou qui veulent justement se protéger du soleil en ayant une peau uniforme. Alors je vous propose de faire un côté avec le fond de teint et de me faire un côté avec la CC crème pour que vous voyez un peu la différence des deux rendus. Je mets le fond de teint sur ma main. Tac. J'en mets à peu près cette quantité-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je prends mon pinceau fond de teint, bien sûr, avec des poils synthétiques. Et j'en dépose sur le front, le nez, les joues et le menton. Alors bien sûr, on fait les deux côtés en général, mais voilà. Et on étale avec votre pinceau. Pas facile de faire ça juste avec la vidéo sans miroir. Double challenge pour moi aujourd'hui. Alors on étale toujours vers l'extérieur. Vous voyez, ça uniformise super bien. Et je n'ai pas de démarcation au niveau de mon cou puisque normalement, contrairement à ce qu'on vous dit, il ne faut pas étirer la matière puisque le fond de teint est censé ne pas vous donner bonne mine mais uniformiser votre teint. Ce qui va après donner bonne mine, on va le voir, ça va être plus le blush et le fard à joues ou les poudres de soleil. Donc voilà pour le côté avec le fond de teint. Pour la CC crème, alors crème correctrice, ça permet de rester en surface et de corriger de manière très légère pour les gens qui veulent plus de légèreté et quelque chose de moins épais, moins couvrant, moins d'opacité sur votre teint. Si vous voulez travailler le teint en toute transparence, c'est plutôt très naturel. Et en été, c'est une texture beaucoup plus légère et moins lourde qu'un fond de teint. Par contre, cette CC crème, vous m'avez vu tout à l'heure avec le fond de teint mettre sur la paupière. Là, surtout, ne le faites pas. Il y a un filtre solaire SPF 50. En général, vous le faites une fois, pas deux, parce que vos yeux pleurent pendant
des heures. Parce que bien sûr, les filtres UV, on ne les met jamais sur les yeux ou encore moins sur la paupière, mais pas trop proche de l'œil. Donc là, il vous faudra peut-être, si besoin, un correcteur en plus pour couvrir si vous avez vraiment besoin de cacher vos cernes ou les couleurs des fois de la paupière qui peuvent être un peu soit rouge ou alors marron. Donc là, c'est ces crèmes, je l'applique pareil comme le fond de teint avec mon pinceau. J'oublie pas l'aile de nez, j'étire au niveau du sourcil, j'oublie pas d'étirer près des liserés des cheveux. Hop. Et je m'arrête au niveau du cou, puisque normalement, si la teinte est correctement choisie, ça ne se voit pas. Vous n'avez pas de démarcation au niveau du visage et du cou. Alors, le secret est pour faire tenir vraiment votre fond de teint et votre maquillage toute la journée, puisque le teint c'est la base de tout le maquillage. Vous avez la poudre libre qui est top. Alors moi j'utilise la poudre Jean d'Estrée, ce qui est super sympa. Elle est transparente, donc elle convient à toutes les carnations de peau. Donc qu'on soit plus ou moins clair. Alors bien sûr, les peaux très mates ou métisses, faudra pas peut-être partir sur ce genre de poudre parce que ça risque de donner un côté un peu gris, trop clair. Donc s'orienter plus vers une gamme de produits peau métisse ou peau foncée. Donc la poudre libre, ce qui est génial, c'est qu'elle se présente sous forme de tamis, un petit tamis, voilà. Et il y a une houppette à l'intérieur qui vous permet, en renversant tout simplement votre boîtier, vous avez la quantité de poudre qu'il faut, ou alors vous la mettez comme moi dans le couvercle de votre poudre et vous la prélevez à l'intérieur. La technique, c'est de tapoter, surtout ne pas lisser, parce que ça permet de mieux fixer votre fond de teint. Parce que si vous lissez, vous balayez et du coup, ça ne tiendra pas sur du long terme dans la journée. Donc, vous voyez le fait que je tapote ou écraser, hein, mais surtout pas lisser. N'oubliez pas la paupière, parce que c'est une zone qui transpire assez souvent, donc c'est bien de ne pas oublier de la poudrer. Tac. Vous voyez, la poudre est vraiment transparente. Donc, vous voyez un peu mon rituel tous les matins pour les clientes qui me connaissent. Je suis mise à nu. N'oubliez pas, voilà, votre paupière. Au niveau des yeux, hop. Ensuite, pour vous donner bonne mine, vraiment en un coup rapide. Donc là, ça fait 5 minutes 45. Et entre-temps, je papote et tout, hein, on est d'accord? Là, c'est le blush de Jean d'Estrée. Alors, la première fois qu'on me l'a montré, moi, je me suis dit, mais c'est beaucoup trop flashy, cette couleur. J'en ai parlé à la commerciale et je lui ai dit, mais oui, mais ça va à certaines peaux, mais pas tout le monde. Et en fait, pas du tout. Ça vous donne un teint frais. Et c'est assez bluffant parce que on dirait que comme ça, il est super flashy, qu'il est immétable, alors que pas du tout. Il vous fait un teint très lumineux et ça convient d'ailleurs à beaucoup de types de personnes. Donc, j'utilise mon pinceau blush. Et si vous ne savez pas où mettre votre blush le matin, vous souriez devant votre glace. Déjà, ça vous met de bonne humeur pour la journée. Ça vous permet de démarrer la journée plutôt positivement. Et vous mettez votre blush sur les pommettes du sourire. Pour ceux ou celles qui ne savent pas, je dis ceux, on ne sait jamais, hein. Où appliquer le blush, on met sur la pommette du sourire et on fait des petits mouvements circulaires pour chauffer un peu le produit et que ça tienne. Voilà. Donc, on insiste un petit peu. Je balaye l'excès de poudre s'il y a besoin sur le visage, le nez, aile de nez, hop. Voilà. Ensuite, c'est un plus, c'est pas une obligation. Vous pouvez mettre sur votre paupière pour matifier, uniformiser une couleur blanc cassé. Moi j'utilise de chez Make Up For Ever, c'est une marque professionnelle qui est très bien quand j'ai pas envie de couleur. Jean d'Estrée, ils font des jolies palettes aussi de maquillage avec 3 couleurs, mais c'est rose pâle. Comme je suis en corail aujourd'hui, j'avais pas envie de mettre forcément de la couleur et je voulais vous montrer un maquillage frais naturel qui va avec tout. Il y a des palettes avec du marron, du doré, il y a du gris, du brun, des choses très sympas qui sont mettables tous les jours et pour toutes les couleurs.
Alors justement, je mets avec un pinceau à poil ma couleur blanc cassé mat. Du coup, j'utilise Make Up Forever parce que c'est une marque professionnelle. Jean d'Estrée ne faisant pas des couleurs comme ça à l'unité. Et c'est une marque non testée sur les animaux qui est française, contrairement à son nom. Donc c'est un produit vraiment de qualité qui vous tiendra bien longtemps en utilisation. Et vous en mettez en fait sur toute la paupière mobile, c'est-à-dire celle qui bouge, qui cligne, et jusqu'en dessous du sourcil. Ensuite, pour enlever les côtés du sourcil un peu poudreux, comme vous avez mis de la poudre, vous pouvez prendre un petit goupillon, une brosse neutre de mascara et frotter pour enlever le côté poudreux des sourcils. Ensuite, mascara, c'est le produit phare pour la mise en beauté. Alors celui-là, je l'adore, c'est le justement haute densité de Jean d'Estrée. Pour celles qui connaissent, je le sais, elles sont fans et moi aussi. C'est un mascara qui donne du volume et de la longueur. Alors, du coup, moi j'en mets par au-dessus. Je sais que ça, c'est un geste professionnel que tout le monde ne fait pas forcément. Vous n'êtes pas obligé, mais ça permet de donner un peu plus de matière à vos cils. Et ensuite, par en dessous, donc je mets à ras des cils, je fais des zigzags et je remonte à la base des cils et je remonte pour éviter les paquets. Voilà, j'ai commencé tout droit parce que j'ai l'habitude et que je connais mes cils, mais pour les personnes qui ont tendance à faire des paquets, c'est peut-être parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de vous maquiller tous les jours et du coup vos cils sont beaucoup plus droits. Donc en fait, il faut bien mettre à base, vous faites des zigzags et vous remontez. Et en dessous, je mets, si j'ai envie ou pas, ce n'est pas une obligation, un peu de mascara en bas des cils. Je fais de même de l'autre côté. Tac, j'en mets un tout petit peu. L'idée étant de faire une mise en beauté express. Voilà. À ras des cils, je pose ma brosse, je fais des zigzags et je remonte. Pour celles qui ont déjà fait un cours d'automaquillage avec moi, c'est bien, ça vous permet de réviser. Donc pour celles qui souhaiteraient un cours particulier ou même avec leur maman, leur copine, leur sœur, leur belle-fille, c'est vrai que ça peut être des moments sympas, un cours d'automaquillage d'1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures, ou individuel. On voit avec chaque personne vos besoins et j'adapte le cours à tout le monde. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes envies, le même niveau et le même temps pour se maquiller. Voilà, donc le mascara étant mis, vous pouvez passer au rouge à lèvres, très important. Alors, petite dédicace à une personne qui se reconnaîtra pour l'application du rouge à lèvres. Toujours mettre votre crayon contour des lèvres. Ça vous permet d'éviter que le rouge à lèvres file, mais aussi de vous redessiner une lèvre et faire un rendu beaucoup plus net, plus joli. Et pour les personnes qui n'aiment pas les rouges à lèvres, si vous n'aimez pas les rouges à lèvres, rien ne vous empêche de mettre un baume à lèvres par-dessus le crayon pour donner un point d'intensité, ou tout simplement de mettre un baume à lèvres ou un petit gloss, un petit brillant. C'est très personnel, le rouge à lèvres, ça c'est vraiment une identité personnelle. Pour le crayon à lèvres, alors je ne pourrai pas trop parler pendant que je le fais, mais au début vous allez faire le cœur de la lèvre en posant votre annulaire sur le menton pour être plus fixe, pour ne pas trembler. Et on fait toujours la lèvre qui sourit, c'est-à-dire on va toujours remonter vers le haut. Et ensuite, on va prendre la base de la lèvre et remonter vers les commissures. C'est parti. Je fais mon cœur, ma base, je remonte. Alors, j'ai jamais fait ça de ma vie, hein. Faudra être indulgente devant juste le téléphone comme ça. J'espère que le rendu est correct. Alors vous voyez, je ne crayonne pas, j'effrôle en fait. L'idée étant de juste redessiner vos lèvres et de ne pas faire un contour qui se voit et qui ressort du rouge à lèvres. Le mieux, c'est d'avoir un crayon qui est accordé avec votre couleur de rouge à lèvres.
faut éviter tout ce qui est rouge à lèvres trop clair et crayon foncé. Ce n'est plus trop à la mode, si je peux me permettre. Maintenant, chacun ses goûts et son style. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le rouge à lèvres de chez Jean d'Estrée, le Saint-Tropez, c'est un peu mon préféré. C'est un couleur un peu bois de rose qui va à tout le monde. Et vraiment, celui-là, on ne peut pas se tromper, sauf les personnes qui mettent que du rouge tout le temps. Elles vont être un peu euh, en reste, ça va leur manquer du rouge vif. Mais pour les personnes qui ne savent pas quoi mettre, qui mettent des bois de rose, des choses naturelles, c'est l'idéal couleur qui s'adapte à plein de personnes. Donc, l'application du rouge à lèvres, soit effectivement, je peux la mettre au raisin directement. Alors, le mien étant bien usé, je le mets assez souvent quand même. Je prends le pinceau à lèvres avec des poils synthétiques. Ça vous permet un rendu beaucoup plus sophistiqué qu'au raisin en fait. Et du coup, vous en mettez au milieu avec le pinceau à plat. Vous pouvez rentrer un peu les lèvres si ça vous aide. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous partez du coin de la commissure et vous ramenez vers l'intérieur. Et pareil pour l'extérieur et vous remontez vers le haut. Alors j'ai aucune idée de si je déborde ou pas. Voilà. Alors, vous pouvez, si vous souhaitiez un peu enlever de matière sur vos lèvres et faire un effet beaucoup plus naturel, vous pouvez mordre sur un Kleenex. Voilà. Et ensuite, vous pouvez prendre juste le Kleenex et le déposer sur vos joues pour enlever l'excédent. Vos joues. Vos lèvres, pardon. Donc, comme ceci. Voilà. Donc, votre mise en beauté, il est 14 minutes 45. Sachant que je vous ai donné des conseils, on a papoté, des petites astuces. Donc, voilà. 15 minutes chrono, votre mise en beauté. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous saurez vous faire toute belle le matin avant vos journées de travail bien chargées. Voilà, en espérant que vous allez bien, prenez soin de vous et puis à bientôt.